Maintenant, on va passer sur les différents achats qu'on achète à deux. On peut acheter un terrain pour faire construire, on peut être en couple, marié, pacsé ou en concubinage. Comment ça se passe? Quelles sont les contraintes et protections en fonction des statuts d'union? Alors, gros sujet vaste, mais effectivement, quand on achète à deux, c'est le moment de se poser d'autres questions que le simple achat du terrain. Donc, c'est tout ce qui est attrait au droit de la famille. Donc, acheter ensemble, c'est un engagement comme un autre. On peut acheter en concubinage à deux, mais voilà, il y a une concubin, vous pouvez acheter comme vous voulez, en indivision, avec des proportions différentes. Vous pouvez dire, voilà, il faut essayer d'imaginer l'économie globale du contrat. C'est-à-dire que vous avez le prix de vente, vous devez faire un financement, c'est tant, et se dire, comment on fait pour le remboursement du prêt? Est-ce qu'on va rembourser 50-50? Ou est-ce que moi je gagne plus, toi tu gagnes moins, ou inversement, et éventuellement prévoir des acquisitions dans des proportions différentes, parce qu'on en a anticipé le remboursement du prêt derrière. Donc après, ça n'empêche pas d'acheter à 50-50, d'avoir des remboursements de prêts différents, mais derrière on rentre dans des comptes d'apothicaire. Donc après, il se crée des créances entre indivisaires. Si toi, tu as payé plus que moi, et c'est au moment de la séparation, et en plus, si malheureusement ça se passe mal, une séparation compliquée, au moment de la revente du bien, et on dit, en fait, moi, j'ai payé tant d'années de crédit, tu n'as pas payé, donc on fait les comptes à ce moment-là. Ah ouais. Donc il faut être vigilant là-dessus. Donc chaque cas est différent, donc il faut se poser les bonnes questions. Si vous êtes marié, ça dépend de votre régime matrimonial. Si vous êtes en séparation de biens, c'est un peu comme des concubins. Vous achetez dans les proportions que vous voulez. Si vous êtes marié en communauté et que vous utilisez des fonds communs pour acheter, là vous n'avez pas le choix. Le bien, il tombe dans la communauté. C'est 50-50. C'est 50-50, sauf si vous utilisez des fonds propres à vous, c'est-à-dire des fonds que vous auriez acquis avant le mariage ou des fonds que vous auriez reçus par donation et par succession. Donc voilà, je m'étends pas plus là-dessus sur le sujet parce que chaque cas est différent et il faut vraiment se poser les questions aux gens, mais c'est vraiment l'occasion d'aller consulter un notaire, de dire voilà comment on fait. Donc si vous n'avez pas consulté en amont de votre projet de construction, c'est pas grave, on en discute au moment du compromis, mais ces points-là seront forcément abordés.